Les amis, nous allons tranquillement continuer l'émission. Je vous propose d'attaquer avec les actus de PA. C'est tout de suite. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Oh, Samuel qui bouge la tête sur le jingle des actus de PA, j'aime beaucoup. Il est lourd. Top ton jingle. Ah bah c'est Roots Wayne qui Prends-en de la graine pour France Télévisions. Oh oui, on se permet tout ça aujourd'hui. Que se passe-t-il des actus, donc du coup, comme d'habitude, on parle de différents sujets. On va commencer par un sujet dont on discute beaucoup, un réseau social ici, et c'est TikTok. TikTok qui a enfin donc pris une action concrète justement pour protéger ses plus jeunes utilisateurs. Petite question déjà, est-ce que vous savez combien de Français utilisent tous les mois TikTok ? En tant que créateur ou juste... Non, utilisateur qui lance l'appli Français 9 millions par mois. Moi, je dirais plus, moi, j'irais. moi, 15 millions. 20 millions. Un peu moins. C'est 11 millions, donc du coup, c'était 4,5 en 2019, en juin 2019, donc du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y sont mis. Le problème, donc du coup, de TikTok, c'est l'âge moyen des utilisateurs. 12 ans. Alors techniquement, Jeune, techniquement, tu dois avoir 13 ans pour pouvoir t'inscrire, mais c'est comme tout ce genre de site, tu dis que tu as 13 ans, donc du coup, tu as 13 ans, c'est aucun souci. Impossible de vérifier l'identité et la date de naissance des inscrits. Il y a une étude là, qui a été menée par Hypeditor l'an dernier. Il y a presque 40% des utilisatrices du réseau qui ont donc du coup moins de 17 ans. Donc voilà, donc la catégorie majoritaire, enfin des utilisateurs pardon, et utilisatrices, c'est moins de 17 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant. Beaucoup de jeunes. Il n'y a personne quasiment en fait. Hein. C'est incroyable. Ouais, et on voit les filles entre 13 et 17 sont vraiment majoritaires. Je crois qu'il y a 60% de filles pour 40% de femmes. Et ça, c'est des utilisateurs de TikTok en France. On connaît TikTok, t'arrives dessus, 5 minutes, forcément. C'est comme tous les réseaux sociaux avec tout ce qui est algorithme, etc. Forcément, tu restes beaucoup plus dessus. D'ailleurs, on avait mis un petit TikTok, ça, dans tout début de saison. Je sais pas si tu te souviens, tu nous apprenais à faire tes lacets. Ouais. La vidéo a plus d'1 million de vues maintenant. Oh c'est du banger, là, on le voit. C'était une technique, en fait, où il fallait inverser justement le lassage des lacets. Ce qui te permet d'être beaucoup plus résistant. Et je pense que les ventes de ces chaussures-là, à mon avis, ont dû tripler depuis ce TikTok-là. Les hashtags mon but pour toi. Life hack. 1 million. Ça marche. Ah ouais, non, mais c'est. Ça marche pour sur TikTok, il y a quoi. beaucoup ces petits life hack et compagnie. En juin dernier, il y a donc le média américain BuzzFeed qui a mis au jour des affaires sordides et terribles. Mais il y a même le Roi des Rats qui a fait une vidéo. Exact. Le Roi des Rats, on a fait quelques-unes, justement, comme quoi le réseau est infesté de prédateurs sexuels, de pédophiles qui voient donc du coup, comme TikTok comme vraiment une source pour pouvoir s'y jeter. Il y avait carrément l'Inde qui avait banni TikTok pendant une semaine et finalement ils avaient fait machine arrière. On en avait parlé aussi dans Popcorn parce que je pense qu'il y a eu des enjeux en gros TikTok perdait $500 000 par jour, donc ça a dû mettre des pressions dans tous les sens de ok, qu'est-ce que vous voulez le gouvernement, on va faire au mieux. En tout cas, ils ont décidé de passer la seconde. Désormais, donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est là depuis le 13 janvier, tous les comptes des enfants de 13 à 16 ans inclus, ils sont passés en privé. Donc du coup, tu ne peux plus avoir un compte si tu as moins de 16 ans qui est public. Donc tu peux avoir des abonnés, tu peux continuer à regarder des TikTok, etc. Mais quelqu'un que tu n'as pas accepté en tant qu'abonné ne pourra pas voir ce que toi tu fais. Ça concerne plusieurs millions de comptes. Comment ils vérifient que tel ou tel utilisateur a tel âge, quoi. Mais alors, c'est comme Twitter, ce qu'ils avaient fait à un moment. Pour ça qu'il y a plein de gens qui avaient été suspendus. Ou techniquement, si tu avais moins de 16 ans, tu n'avais pas le droit. Donc du coup, ton compte, il sautait instantanément. Ah ouais. Le truc, c'est que c'est comme d'habitude avec ça, il suffit juste de recréer un compte, tu mets que t'as 25 ans. C'est déclaratif, en fait. C'est ça, c'est réglé et il y a plus du tout de problème. Donc bon, ils ont tenté un truc, c'est pas énorme. Peut-être que ça va pouvoir protéger, entre guillemets, ceux, j'ai envie de dire, les enfants les plus naïfs, même si c'est pas dans le sens péjoratif, mais juste qui déclarent leur âge et qui ont juste pas spécialement envie d'avoir des étrangers qui viennent voir leurs vidéos. Et Instagram, ça devrait être comme ça. C'est terrible. Ouais. Les gens disent dans le chat, là, mieux que rien. C'est vrai que c'est difficile toujours. Mais même les protégés parce que qu'on voit leur contenu, c'est une chose, mais que eux voient d'autres contenus, parce qu'il y a des choses aussi un peu. Oui, mais attends, t'as des chirurgiens sur TikTok, par exemple, qui montrent des opérations. Non, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'en gros, TikTok, si tu télécharges l'application pour la première fois, t'as quasiment une chance sur 2 que dans les 4 premiers scrolls que t'es une meuf qui fasse une danse limite sexualisée, tu vois. Exotique. Ouais, très c'est un peu random et ensuite ton algorithme se construit autour de ça. Il suffit d'un like que des ongles incarnés sur une vidéo. Excuse-moi, Marie, t'as quoi toi comme vidéo sur TikTok ? Des ongles incarnés.
D'accord. Je n'ai que ça, quoi. Des D'accord. ongles incarnés, des Non, opérations mais chirurgicales. c'est une niche, hein. Mais c'est une niche qui c'est grandit un peu de Je plus en m'en plus. pousse dans un truc. Non, mais pourquoi pas? C'est J'ai ton pas truc. de danse exotique, j'aurais préféré, mais. Vous êtes- non. Vous êtes une grosse commu, hein. Tu Ouais. mets j'aime pas, et puis à la fin, ça te met que des trucs. T'as dû trop liker des trucs d'ongles incarnés au Ça, début, en c'est fait. très possible, Ouais. ça. Dès le début, Après, t'es dans la tourmente, t'es dans la machine à laver, et Là, c'est je ne fini. sors hein. plus de ce truc. c'est De infernal. l'ongle. Vous êtes tous sur TikTok? Pas du tout. Moi, Moi, j'y par contre, suis. j'ai quelqu'un Ouais. qui répond à tous mes tweets par un TikTok à chaque fois que je tweete. D'accord. Ok. Il a une notification sur son téléphone, il se réveille la nuit, il me voit tweeter et il répond avec un TikTok. Mais un truc qui est un peu en Je te lien. salue, ou- Digger, ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Rien à voir. Moi, je me- d'accord. moi, je- Là, il avait un super TikTok par rapport au cercle, par rapport au cycle sur mon tweet sur le League of Legends. C'était un Ah, petit quand peu. même. Tu sais, il tryhard des fois. Ah. Des fois, il en regarde un de côté. Puis Il y a de une l'originalité, machine, quoi. Moi, je Magnifique. m'étais mis dessus, je mettais des petits extraits. Bon, on a un compte d'ailleurs, Popcorn Talk Show. On met des petits extraits avec les invités, ce qui se passe, etc. Et les gens sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à regarder parce que c'est vrai qu'il y a aussi le côté divertissant de TikTok, mais il y a aussi. Enfin, il y a vraiment plein de monde dans TikTok et il y a un TikTok aussi très bienveillant où tu peux apprendre des choses culturelles, etc. qu'il faut pas non plus. Mais même, imagine, oublier. t'es joueur pro d'un jeu vidéo. En fait, tu peux liker des contenus du jeu et tu vas avoir des extraits de gameplay dans le truc qui te plaise. Puis Ah genre, ouais. je suis sûr qu'il y a un monde où il y a un game TikTok question pour un champion où t'as des extraits de l'émission, c'est obligé, tu vois. C'est possible. Il va se c'est- créer après ce soir. C'est obligé. Mais en fait, c'est l'illustration de ce que je dis souvent, moi. C'est que, tu sais, il y a un discours sur le danger des réseaux sociaux. Et il y a des politiques qui tiennent ce discours, par exemple. Il faut Ouais, mais les encadrer. c'est un En média. fait, ce n'est qu'un média, Ouais. ce n'est qu'un outil. Ouais. Tu peux en faire du bien ou du mal. C'est un selon- vecteur de ce selon- qu'on veut voilà. en faire. Moi, je connais quelqu'un, sur TikTok, c'est que les ongles incarnés, par exemple. C'est un choix. On citera C'est pas un cette choix. personne, hein, juste pour la protéger, mais. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième actu. On parlait tout à l'heure avec le CES des innovations, des inventions plutôt. Moi, j'ai vu un Kickstarter là, qui a été lancé en novembre que j'ai trouvé très sympa. Ça s'appelle Bird Buddy. Ça se met dans un jardin. À votre avis, qu'est-ce que peut faire Bird Buddy? Alors, Abri copain de des jardin. oiseaux, un abri. Ouais, je dirais un abri pour les Abri oiseaux. pour les oiseaux. Un bruit Ouais. des oiseaux, vous êtes déjà dedans en fait, vous êtes déjà dedans. J'ai trouvé le truc assez génial. En fait, c'est une mangeoire connectée avec une caméra, donc du coup qui filme en HD, qui est connectée à ton smartphone. Et en fait, dès qu'un oiseau Oh, s'approche, ah ouais, donc c'est tu peux génial. voir, dès qu'un oiseau s'approche, tu reçois une petite notification Oh. et t'accèdes au flux en direct. Donc du coup, pour voir l'oiseau qui vient, le truc, ça va carrément plus loin parce qu'ils ont mis une IA là-dedans qui détecte quel oiseau c'est. Oh, Donc du coup, il y a trop un vrai truc éducatif pour pouvoir apprendre en fonction de sa couleur, de ses formes, de ses pépiments. Tu peux voilà, C'est génial. t'informer, Trop bien. savoir justement quel type d'oiseau est dans ton jardin. Et ils ont encore poussé le truc plus loin, un peu à la Pokémon, en mode Pokédex justement pour Ah, tu veux collectionner. les attraper. Voilà, quel Ouais. type d'oiseau est C'est venu fou. dans ton mangeoire, donc Oh. dans ta mangeoire. C'est super. Et c'est assez impressionnant. Donc, du coup, qui dit Kickstarter dit forcément ils ont eu besoin de sous. 50 000 euros. Ils avaient besoin de 50 000 euros. Vous pensez ils ont fait combien? 850 000. Oh, je pense qu'ils ont Oh, explosé le truc, c'est sûr. Ah, J'aurais dit ça. un peu moins, moi. Ouais, ça a explosé là. 2,6 millions. 4 4 millions. millions. 4 millions d'euros. En même temps, le truc est trop Ils bien. avaient besoin de 50 000, ils ont eu 4 millions. Ils ont eu 4 millions Mais, d'euros. moi, la question que je me pose toujours comme ça, une start-up qui lance un truc, qui a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Mais ils ont fermé, ils ont créé autre chose. Là, 4 souvent, c'est millions. des précommandes. C'est-à-dire qu'en Ah, gros, oui. je pense C'est que ça. les gens qui payent les 3,5 millions en plus, par exemple, Ouais. c'est pour renvoyer des trucs à moindre prix. Parce qu'au final, c'est moins Mais cher c'est que une le super produit idée. Hein. C'est Moi, trop bien. À Paris, Paris, c'est compliqué. Dans les grandes villes, il y a les pigeons. que des pigeons, quoi. mais quand t'as un jardin, je trouve Ah je trouve le ouais, truc ouais. génial. Même si t'as des enfants, ça peut leur montrer voilà, les oiseaux, etc., leur faire découvrir. Et donc, du coup, c'est 130 euros si, justement, donc t'es un early bird. Donc, si t'as Kickstarté, Ah oui. sinon, ça sera 190 euros. Donc, assez abordable quand même pour C'est avoir bien. dans ton jardin et que ça se passe bien. J'ai vu ça, j'avais envie de vous en parler. Je trouvais ça à la Très fois sympa. original et bien. Voilà, Je vais l'acheter. positif. Ça va acheter. Je vais Faut un l'acheter. jardin déjà. Je Ouais, vais c'est acheter vrai. le jardin aussi. Bientôt, Je- bientôt enfin, dans la grande maison. Autre sujet, on parle d'apprendre. J'ai vu une étude cette semaine disant que 83% des Français veulent apprendre sans être devant un écran. De plus en plus, justement, c'est la tendance. Ah. On le voit ici, quand on parle pas d'écran, Ah oui. très souvent, on parle de podcasts. Est-ce que déjà, toi Samuel, les podcasts, c'est un Non, truc c'est que t'écoutes? un Zéro. univers que je connais pas du tout. Ok. Je sais que ça existe, mais par manque de temps, j'avais pas eu le temps de De te mettre dedans, parce que c'est vrai que typiquement, je sais qu'à Radio France, ils ont beaucoup développé leurs différentes émissions en podcast, en rediffusion, mais aussi avec des émissions spécialisées. Je suis curieux, on l'avait fait le sondage il y a quelques temps, je crois. Est-ce que vous écoutez des podcasts, vous, peu importe, que ce soit des podcasts éducatifs, Popcorn. ça peut être Popcorn par exemple. Est-ce que vous écoutez jamais? Donc du coup, réponse A, une fois par mois, une fois par semaine ou tous les jours. Réponse B, C, D. De temps en temps, on se fait des petits sondages, c'est toujours intéressant. Les 2/3 des interrogés, ils déclarent qu'ils souhaitent effectuer une activité telle que du sport en même temps. Donc Ah oui, voilà, de oui. ne pas être devant un écran, mais c'est vrai que moi j'ai repris la course.
Bon, bah, tu te fais 1 heure de course, t'es content d'avoir quelque chose dans les oreilles, soit de la musique ou alors de pouvoir apprendre des choses. Donc forcément, bon, bah, dis-moi, Sam. Non, vas-y, finis ta phrase, je te dirai après. Ok. En parlant de podcast, il y a forcément aussi la radio. Toi, Samuel, t'y es. J'avais vu là, donc du coup, par rapport à 55% de jamais quand même. Hein. Ouais. Donc c'est beaucoup de gens, mais c'est petit à petit, je pense, le podcast, hein, parce qu'il y a tout et c'est un univers quand même encore très très niche. Mais on parlait de la radio. La radio, cette année, j'ai vu que ça avait 2 millions de personnes s'étaient désintéressées de la radio, du média en général, donc chute massive. Principalement sur les radios musicales. Leurs yeux sont plus disponibles. C'est ça, la radio qui devient un peu vieillissante. Typiquement, c'est les musicales qui se sont cassées la gueule maintenant avec les Spotify, etc. Moi, j'ai un rendez-vous dans quelques jours avec quelqu'un de chez Spotify. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit, mais est-ce que ta matinée Étienne, parce que ma revue de presse du matin là, sur Twitch, est-ce que ce serait pas intéressant de la mettre en podcast? Voilà. Mais je me rends par Spotify. Mais je me rends pas trop compte de l'intérêt en fait, parce que je connais pas trop bien cet outil. Mais je pense que si les gens seraient intéressés. Nous, tu vois, c'est vrai que on est donc du coup sur Spotify en podcast, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout conçu l'émission. On avait envie d'avoir quand même une bonne qualité audio. C'est pour ça qu'on a des vrais bons micros, etc. Mais on s'est dit on va le mettre en podcast parce que on venait de Énergie aussi où on le faisait déjà. Il y avait plein de gens qui nous écoutaient pour aller travailler, dans les transports où c'est vrai que parfois c'est plus compliqué d'avoir vraiment la vidéo. Tu peux juste avoir l'écoute. La team podcast est dans le chat d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens et depuis, on est dans le top 10, Spotify. Les drips de foot. Après, on recut un peu. De temps en temps, on recut quand vraiment on fait des trucs où il fallait voir l'image si tu l'as pas. Et c'est vrai que c'était une super surprise. Et ça a fait bien plaisir. Donc dédicace à vous si d'ailleurs vous nous écoutez comme ça. Petite dernière actu, une histoire absolument folle. Une histoire hallucinante en France qui nous a été proposée par l'administration française. Voilà. Je vais vous parler de Jeanne Pouchin. Jeanne Pouchin, ça ne vous parle pas? C'est cette femme-là. Cette femme-là, elle a 58 ans. Ça fait 3 ans qu'elle essaye de prouver à la justice qu'elle est vivante. Ce qui est quand même, ce qui est fou. C'est honnêtement, l'histoire est absolument dingue. Ça a démarré au Prud'homme en 2017. Elle avait été en conflit, donc du coup, conflit d'entreprise, quoi. À la suite, donc du coup, de ce conflit au Prud'homme et du jugement, elle est déclarée morte sans qu'elle le sache, évidemment. À la suite d'une erreur dans la procédure. Donc le truc, c'est absolument n'importe quoi. Des huissiers sont donc arrivés chez elle pour demander à son mari de payer les frais suite à son décès alors qu'elle était en phase 2. Donc déjà, t'es dans cette situation où c'est quand même improbable. Et depuis, parce que là on rigole, etc. Mais c'est absolument horrible ce qu'elle vit. Elle essaye tant bien de mal de prouver qu'elle est juste vivante. Son médecin lui a carrément fait une attestation de « vous êtes en vie, madame ». Je certifie. La sécu, tout quoi. Mais c'est pas suffisant pour pouvoir remettre en question le jugement, ce qui est absolument fou. Et donc du coup, elle a plus d'identité officielle. Donc pour les banques, elle est considérée comme décédée, plus de sécurité sociale, plus de permis de conduire, plus de droit de vote. Et là, du coup, elle déclarait, c'était une interview de France Bleu, j'ai l'impression d'être en confinement depuis 3 ans parce que ça lui a coupé le goût de vivre aussi, quoi. 3 ans? Ah ouais, mais c'est dingue. L'histoire est hallucinante. Honnêtement, l'histoire est absolument folle. Elle a lancé une procédure pour contester au tribunal, mais qui temporise. Et en fait, je m'étais un peu renseigné, il y a plusieurs cas comme ça en France qu'on appelle les morts vivants. Parce que ils existent, mais donc ça existe en fait. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Il y a quelques cas comme ça. Et en fait, les démarches sont hyper complexes. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé l'histoire, mais parce que là, c'est vrai que comme ça, tu le dis, c'est un peu rigolo. Mais psychologiquement pour cette dame, au-delà des problèmes administratifs qu'on vient d'évoquer, au quotidien, se dire pour la société, je suis morte, psychologiquement, c'est super dur quand même. Ah, c'est horrible. J'ai vu ça, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je me suis dit, ça, c'est une spéciale administration française. Coche cette case. Bon, si cette dame nous regarde, on est super avec vous. Jeanne. Tous ensemble. Non, mais faut pas lâcher. Mais c'est vrai quoi, il y avait un témoignage de son mari qui disait, en fait, j'ai vu ma femme petit à petit s'effondrer, quoi, parce que c'est vrai que t'es pas reconnu, tu n'existes. Le jour où elle va ressusciter, parce qu'on espère que ce jour va arriver, gros stuff. Après, c'est très bête, mais on est ce que les gens pensent qu'on est, en fait, un peu. Du coup, si les gens pensent qu'on est mort, bien sûr, on finit par mourir à petit feu. Tu vois. Et c'est pour ça que psychologiquement, ça doit être affreux. J'ai cru que t'allais nous sortir un truc, j'étais en mode on l'a perdu Socrate, et en fait c'était très bien. Non mais tu vois, au final, c'était tu t'es bien pris, c'est vrai que c'était très bien.